J'ai fait mon meilleur classement sur un trail court la semaine dernière. Au fur et à mesure de la course, j'ai regardé ma montre. À la fin, j'étais déjà 15-16 km. Attends, j'ai fait les 3/4, je suis encore pépère et tout. Ce résultat, c'est le fruit d'une longue préparation et d'une gestion de course quasi parfaite. Je suis en mode remontada là. Je suis pas parti trop vite. Du coup, là, je suis en train de mettre les gaz. Je suis bien là, je suis content. J'étais en lutte interne pour pas trop accélérer. Putain, mais trop facile quoi. Et grâce à ma nouvelle caméra, vous allez pouvoir revivre cette course en immersion. Jusqu'au bout. On est le matin de la course, donc là on repasse par Clécy pour aller terminer quelques petits préparatifs. La course commence à 14 h, donc on aimerait être là-bas pas mal en avance. Je me sens bien, ma jambe me fait pas trop mal, j'ai hâte en fait. Et Pierre, tu me dis j'ai hâte. Je suis comme un gamin, c'est le moment où je m'amuse le plus. Après c'est un peu stressant, c'est sûr, toujours la même chose, être bien à l'heure sur la ligne de départ avec le dossard, avoir pu m'échauffer un peu. J'ai fait caca ce matin, le caca d'avant-course c'est déjà géré normalement. Je termine de préparer mon repas de 11 h 30. Je vais pas tout manger, hein. Ça fait beaucoup. Hein. Et dedans, il y a des pâtes, une aubergine entière, quelques olives, un peu de parmesan. Et là, je me fais des œufs durs que je vais rajouter dedans. Et là, du coup, je vais préparer ma potion magique. Donc, je fais tout à base de produits du quotidien, à part le bicarbonate de soude alimentaire. Ça, j'en mange vraiment pas à tous les petits déj, quoi. Mais sinon, c'est des ingrédients assez simples. Je mets un petit peu de jus de citron. Ensuite, je mets 50 ml de sirop de pêche pour le sucre. Là, on a à peu près ce qu'il faut. Je mets une petite pincée de sel. J'en mets pas trop non plus, sinon c'est dégueulasse. Mais genre ça de sel, hop. Ensuite pareil, un bicarbonate de soude alimentaire, attention. Avant je mettais du bicarbonate de soude classique et au début ça allait, à un moment ça m'a fait des brûlures d'estomac. Et après j'ai vu qu'il y avait la même chose mais avec marqué alimentaire en dessous. Et en effet alimentaire c'est ce qu'on est censé manger. Là j'aime bien parce que ça fait une petite réaction Et ensuite, il n'y a plus qu'à mettre de l'eau, hein. Là normalement j'ai tout mis. Jusqu'à 500 ml. De l'eau du robinet, hein. On ne peut plus rudimentaire. Shake it off. Et ensuite ça va dans la flasque. Et on a notre boisson de fort qui est prête. Je vais goûter ma potion magique. Et voilà. Vers midi et demi, on arrive sur les lieux à Bagnoles-de-l'Orne, au château de Bagnoles-de-l'Orne, là où a lieu le départ. Et donc c'est vraiment un super spot, le château est magnifique et il y a déjà plein de monde parce que c'est la dernière course de toutes les distances qu'il y a sur ce trail de Bagnoles-de-l'Orne et je dois trouver mon dossard. Dans ces moments-là, je suis toujours un peu stressé parce que je sais pas forcément où il faut aller récupérer les dossards, j'ai peur de pas être à l'heure sur la ligne de départ. Bon, là, arriver avec plein de monde, ça m'a un petit peu stressé. Je mange du stress comme ça quand j'arrive avec plein de monde et que je trouve trop. Ça va être par là, j'envoie qu'on les dossards. Mais ensuite, j'ai trouvé où était la remise des dossards, j'ai pu récupérer mon dossard. Et après ça, j'ai pu commencer à préparer mon matos, donc je voulais courir le plus léger possible. J'ai juste pris une banane, une ceinture ventrale dans laquelle je me suis mis une pomme pot et mon action pod pour pouvoir recharger ma caméra en cours de route si jamais elle avait plus de batterie. Et en fait, je partais avec une flasque à la main, donc ma boisson d'effort, je la prenais directement dans la main. Ensuite, une fois que j'avais le dossard et préparé tout mon matos, j'ai pu relâcher un petit peu la pression parce que j'étais à côté de la ligne de départ, j'étais avec ma famille, tout était bon. 30 minutes avant le départ, je me suis mangé une banane pour prendre un petit peu d'énergie. La caméra qui est prête à l'emploi. Descente. T'as fait un pipi nature, waouh! Et ensuite, 15-20 minutes avant le départ de la course, c'est le moment de faire l'échauffement. Donc je m'y suis pris un petit peu dernière minute. Je me chauffais un peu tard, mais j'avais pas envie de m'échauffer, genre qu'après je me refroidisse quoi. Super, casquette, pas trop. Tu la jettes. Est-ce que t'as 300 €? Et j'ai fait quelques allers-retours à côté de la ligne de départ. À ce moment-là, bon, je sentais un peu ma jambe parce que je reviens d'une blessure au pied droit, une fascite plantaire. Du coup, ça a un peu déséquilibré toute ma jambe droite et j'avais des douleurs au tendon et à la cuisse. Et au moment de l'échauffement, du coup, forcément, je sens un peu les douleurs qui se réveillent, mais je me dis que ça devrait aller pour le temps de cette course. Donc, je suis quand même à peu près serein. Je sens un peu ma cuisse. Je pense qu'une fois que je serai complètement échauffé, ça ira, mais j'assume quand même. Et là, ça va être le moment du départ, il y a le speaker qui commence à rameuter un peu tout le monde, mais je savais pas trop où me placer parce que j'avais aucune idée de dans quel sens allait partir la course. Donc j'essaie de suivre un peu le mouvement et une minute ou deux avant le top départ, je vois à peu près où ça va partir. Donc j'essaie de me placer devant. On était à peu près 500 participants et j'essaie de me placer autour de la 30e place parce que c'est à peu près le classement que j'imaginais faire au vu de ma préparation et de l'allure que j'ai prévue. Et là, bah, il n'y a plus qu'à, je me sens prêt et le speaker donne le top départ. Je fais un départ un peu rapide parce que j'ai envie de rester bien placé. Je sais qu'il y a un single qui arrive moins d'1 kilomètre après le départ, donc j'essaie de rester bien placé même si ça va un peu vite.
Une fois arrivé sur le single, ça commence à monter un peu. On passe en sous-bois et après on retourne sur des portions un peu plus plates. Et là je me rends compte que les gars autour de moi commencent à aller très vite et commencent à me doubler. Et en fait, je regardais ma montre et je voyais que j'étais dans les allures que j'avais prévues. Donc je prends sur moi, je me laisse doubler et j'essaie de me caler vraiment dans un rythme, donc le rythme que j'avais prévu, sans laisser la petite voix au fond de moi qui me dit allez, faut suivre les gars, tu te fais doubler et tout. Donc j'ai vraiment essayé de pas écouter cette petite voix et de me faire confiance, de me caler dans le rythme que j'avais prévu. À ce moment-là, il y a un gars à la casquette, celui que vous voyez là sur la vidéo. Je l'ai suivi pendant un long moment parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il avait vraiment un bon rythme pour moi. C'était à peu près l'allure que je m'étais prévu, il était régulier et il allait pas non plus trop vite. Il avait l'air de bien gérer son début de course. Donc je me suis dit que j'allais le suivre et que ça allait m'empêcher d'être tenté de suivre d'autres gars trop rapides. Après une première partie de course plutôt montante, on arrive dans une grosse descente. Donc là, il y a pas mal de gars qui commencent à nous doubler et moi, je fais attention à bien rester derrière le gars à la casquette et de pas être tenté de suivre les autres qui dévalaient vraiment à fond la descente. Comme ça, je fais un départ bien en maîtrise. Je vois que je perds des places, mais voilà, je me dis que les gars que je vois passer, il y en a sûrement une bonne partie qui font un départ trop rapide et qui vont ralentir plus tard et que je vais doubler en deuxième partie de course. Donc j'essaie vraiment de me fier à mon plan et de garder ce bon rythme. À un moment, ça tourne sur la gauche et là, on arrive vraiment en sous-bois dans une partie en forêt pas mal technique avec pas mal de racines, tout ça. Et donc là, c'est une partie assez rigolote, assez sympa, mais il faut vraiment faire gaffe où on met les pieds. Merci. Et là, il y a encore des gars qui continuent à me doubler, donc je suis vers la 40e position à peu près et je continue à perdre des places. Là, je suis en train de lutter intérieurement pour pas les suivre et pour rester dans le sillage du gars à la casquette en me disant tranquille, tranquille, tu vas les rattraper plus tard. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment à ce moment-là précis que j'ai bien réussi ma course parce que au fond de moi, je savais très bien que si j'essayais de suivre ces gars-là, j'allais mettre dans le rouge beaucoup trop tôt et que j'allais perdre beaucoup de temps sur la fin de course. À un moment, je finis par lâcher le gars à la casquette pour trouver mon propre rythme et là, on sort des sentiers pour arriver sur des parties plus roulantes avec de la route et là, j'ai vraiment des bonnes sensations et en fait moi qui suis d'habitude plus à l'aise sur les parties bien accidentées, là comme c'est un trail roulant dans ma préparation, j'ai dû m'entraîner à faire beaucoup plus de plats, tout ça et finalement j'y ai pris goût et ce qui est assez marrant c'est que sur ce trail finalement c'est presque là où je me retrouvais avec les meilleures sensations et où j'arrivais le plus à doubler de personnes, donc ça c'était vraiment la bonne surprise de cette course. Là, on retourne dans une partie en forêt et je rattrape un autre gars avec une casquette. T'es couru ce matin? Pourquoi? Non. Non. Pourquoi? Ah oui, parce qu'il y a le défi. Ouais, il y a des défis. Toi, t'en as fait 2? Ouais, j'ai fait 42 ce matin. Oh, bah dis. Je suis mort là. Ah bah, courage. En fait, ce gars-là, il avait fait le marathon le matin et il enchaînait sur le semi-marathon l'après-midi parce qu'en fait, il y avait un défi à étapes où on pouvait combiner plusieurs courses et il y avait un classement à la fin. Donc ce gars, non seulement il avait fait le marathon le matin et en plus, franchement, il avait un très bon rythme pour quelqu'un qui enchaînait sur un semi-marathon après. Donc c'était assez marrant de discuter avec lui. T'avais combien de temps de pause? 2 heures, un peu plus de 2 heures. Ça va, j'ai pu manger tranquille, dormir un petit peu. Alors moi, je suis tout frais. C'est bon pour elle. Merci, toi aussi. Je vais comme ça jusqu'à ce que ça pète et puis voilà, je vais rebondir, c'est pas grave. Ça fait vraiment plaisir. T'as raison. Et donc je finis par le doubler aussi et je continue ma course. Un peu plus loin, on est quasiment à mi-parcours et là il y a quelques bonnes petites bosses qui arrivent et là je sens que j'ai bien géré mon début de course parce que j'ai encore pas mal de jus dans les bosses et je peux continuer à courir alors que je vois plus loin des gars devant moi qui en chient beaucoup plus que moi. Et là on arrive sur de magnifiques sentiers en forêt et je commence à doubler des gars un par un. Je passe à droite. Et c'est vraiment trop agréable comme sensation quand tu as bien géré ton départ, que tu passes la seconde et que tu commences à doubler les gars qui se sont mis dans le rouge trop tôt. Et finalement, c'est une bonne revanche après mon trail du Tavignan où j'avais fait l'inverse, où j'étais parti trop vite et où j'avais passé toute la course à me faire doubler. Donc franchement, c'était bien que je fasse l'erreur une bonne fois pour toutes sur le trail du Tavignan pour ne pas reproduire cette erreur et courir intelligemment par la suite. Comme quoi, on apprend vraiment de ses erreurs. Au kilomètre 12, on a une bonne descente en bas de laquelle on arrive au premier ravito où ma famille était venue pour m'encourager à mi-parcours. Et là, ma sœur me suit sur 200 mètres et j'ai un petit moment pour discuter avec elle. C'est super sympa et je lui explique le bon début de course que j'ai fait et les bonnes sensations que j'ai et ça me redonne un bon coup de boost pour finir la course.
Murphy, mais non, pas du tout. Je suis en mode remontada là. J'ai fait un super départ, du coup là je suis en train de mettre les gaz. Je suis content, je suis pas parti trop vite. Je suis bien là, je suis content. Je sens un petit peu ma cheville, un peu ma cuisse, mais ça va le faire. Nickel. Ensuite, entre le kilomètre 12 et le kilomètre 15 à peu près, ça enchaîne avec des longues lignes droites en faux plat montant ou faux plat descendant. Et là, je me rends compte que les kilomètres passent vite, que je suis toujours pas dans le dur. Limite, je me dis, j'y suis allé presque trop facile en fait. Donc là, pareil, petite lutte interne où je me dis, non, c'est bien. On est aux 3/4 de la course. C'est pas encore le moment où il faut donner tout ce qui me reste. Je sais qu'en plus, à la fin de la course, il y a des parties très difficiles. Un peu plus loin, on arrive dans une partie un peu plus accidentée où on doit contourner un étang. Et là, j'étais un peu flippé parce que j'ai fait le repérage de la course quelques semaines avant. J'avais vraiment repéré tout le parcours et en fait il y a un endroit où j'avais paumé la trace et c'était autour de cet étang et j'avais perdu du temps, j'avais un peu galéré et là je me retrouve à arriver tout seul à cet étang, il y avait personne devant moi, je voyais personne devant moi et en fait en contournant l'étang à un moment je comprends pas trop, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs chemins qui bifurquent, je sais pas si j'ai pris le bon chemin. Et en plus il y avait 2 gars derrière moi qui me suivaient donc j'avais peur d'embarquer 2 gars dans la mauvaise direction. Donc là petit coup de flip, j'avance dans les fourrés sans être sûr d'être sur le bon chemin, je vois pas de balise et en fait au bout d'un moment je vois 2 gars plus loin devant moi et je me dis ouf c'est bon, je suis sur le bon parcours. Donc petit coup de flip mais ça s'est bien passé. Ensuite, je rejoins les 2 gars devant moi, j'essaie de me caler sur leur rythme parce qu'ils vont à un bon rythme et j'ai pas forcément besoin d'aller plus vite pour le moment. Et là, on grimpe la dernière petite bosse juste avant de retourner sur une portion roulante qui va revenir sur Bagnoles de l'Orne. Au repérage, j'avais remarqué qu'il y avait 2-3 km bien roulants avec de la route pour revenir sur Bagnoles de l'Orne et j'avais justement prévu de me garder du jus pour pouvoir mener un bon tempo sur cette portion-là. Et je suis content de voir que j'en avais gardé assez sous le coude pour pouvoir faire ça. En effet, sur cette partie-là de route, j'ai doublé encore quelques personnes, mais vers la fin de la route, juste avant de redescendre sur Bagnoles de l'Orne, là je commence à sentir un peu mes jambes et j'ai mal au mollet, j'ai peur de me choper une crampe. Du coup je me dis qu'il faut que je ralentisse un peu et je pense que j'ai bien fait parce qu'à mon avis j'étais pas loin de me choper une crampe, mais j'ai su ralentir assez tôt. Ensuite en bas de la descente, là on arrive dans Bagnoles de l'Orne, mais je m'y trompe pas, je sais qu'on n'est pas encore arrivé. D'abord il faut qu'on contourne tout le casino sur une partie plate et en fait après avoir contourné le casino, il y a une succession de bosses à la fin avec limite les parties les plus dures et les plus techniques qui ont été réservées pour la fin. Je sais qu'il reste 2 bosses difficiles, on me la fait pas. Donc merci l'organisation. J'ai un petit coup de c'est un petit peu vicieux, mais en vrai c'est ça aussi qui fait que c'est une belle course parce qu'il faut avoir avant ça bien géré sa course et réussir à garder un peu de jus pour le finish. Donc franchement ça fait partie du jeu. Bon là pour le coup c'était tellement pentu que j'avoue j'ai un peu marché dans les montées. Putain. Et puis entre les 2 dernières bosses, il y a une descente qui est limite la descente la plus technique de tout le parcours, donc vraiment un finish pas facile. Après la deuxième bosse, quand ça bascule, je sais qu'il reste plus qu'une petite redescente et ensuite une légère montée qui arrive jusqu'au château, donc je sais que je suis arrivé. Merci. Et voilà, moi qui avais prévu un temps entre les 1h55 voire 1h50 si j'étais en forme, je finis en 1h53, donc tout pile ce que j'avais prévu. Et je finis 22e sur environ 550 finishers. Donc c'est de loin le meilleur résultat que j'ai jamais fait. Avec cette fois-ci, c'est Antoine qui monte sur la ligne. Voilà Antoine qui continue jusqu'au bout. Avant ça, j'avais jamais fini dans le top 15% d'une course et là ça me fait arriver dans le top 4%. Donc c'est vraiment une énorme progression. Alors, ça a été la fin? Bah je savais que les 2 dernières bosses. Pour Lucas qui en termine marché aussi. dans les bosses. Un petit mot pour la télé? Ananas. 602 Rémi qui J'ai fait le temps que je voulais. C'était dur, mais j'ai géré comme je devais la gérer. Donc les 2 dernières bosses c'était dur, mais j'ai gardé le rythme que je devais avoir. C'est roulant, il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Il y a des petites bosses un peu au milieu. Mais c'est un autre exercice en vrai, moi j'aime bien. Ça m'a entraîné à améliorer ma foulée. Faut avoir un entraînement diversifié. Mais en fait j'ai carrément changé mon entraînement, donc j'ai fait beaucoup plus de place que j'aimais pas avant et ça m'a fait prendre goût à courir sur du plat. J'ai été malin, le gars à qui je parlais tout à l'heure, je l'ai rattrapé genre au kilomètre 17 par là et je faisais remontada, je doublais. Au moment où je l'ai rattrapé lui, je sentis un peu mes jambes, je fais ouh, si je continue, je vais me choper une crampe. Il a un tout petit peu ralenti, je me suis pas chopé de crampe. Mais je pense que j'étais pas loin de me choper des crampes, donc j'ai levé le pied. Alors il faut une bière. La bière.
Merci à vous. Pourquoi tu t'es pas arrêté au ravitaillement? J'ai pris une petite banane au deuxième, parce qu'il y en avait un deuxième. Et je commençais à sentir mes jambes. Non, parce que j'étais dans mon bon rythme et je comptais pas m'arrêter. En plus, c'était en bas d'une descente et après ça remontait. Il fallait que je garde mon élan. 500 mètres de dénivelé, 493. Au fur et à mesure de la course, je regardais ma montre et je voyais déjà 5 km, déjà 12 km. À la fin, j'étais déjà 15-16 km. Tu vois, je me disais, attends, j'ai fait les 3 quarts, je suis encore pépère et tout. J'étais en lutte interne pour pas trop accélérer parce que sinon j'allais me bousiller. Je suis en putain, mais c'est trop facile quoi. Mais en fait, ouais, les 2-3 derniers kilomètres, ils me cassaient les pattes. Je te jure, j'étais en mode déjà. Oh non, je suis déçu, c'est déjà fini. Bah, trail court quoi. Ton corps, il a l'habitude de devoir tenir beaucoup plus longtemps que ça. Après du Tavignal, ça a duré 6 heures, après des citadelles 8 heures. Voilà, c'est ça. Je me suis dit comment j'apprendrais à courir vite, aller bien. Parce que tu cours pas vite en courant n'importe comment. Du coup, j'ai amélioré ma foulée. Je me suis entraîné à courir plus sur du plat aussi. Ce résultat, c'est le fruit d'une longue préparation où j'ai su prendre mon temps et être progressif, et aussi le fruit d'une gestion de course quasi parfaite. Que ce soit une réussite ou un échec, je tire toujours de nouveaux apprentissages de mes compétitions. Cette expérience va aussi apporter sa pierre à l'édifice, et j'espère que j'aurai autant de réussite sur mon prochain trail court, le 18 octobre prochain pour le trail de la Roche d'Oêtre, sur une distance XXS de 13 km pour 400 mètres de dénivelé. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite.